Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu et comme annoncé dans la dernière vidéo, on se retrouve pour le résultat d'une bourse aux échanges. Je sais pas si vous le savez, mais dans vos King Jouets, pas loin de chez vous, tous les tout premiers samedis du mois, il y a des bourses d'échange qui sont organisées, enfin de manière générale. Bon après je suis pas là pour faire la promo, mais en tout cas j'y suis passé et c'était très sympa. Donc en fait tout simplement je vais vous faire un récap de tout ce que j'ai obtenu aujourd'hui en essayant de vous dire contre quoi j'ai échangé tout ça. Voilà, donc on va démarrer avec ce Eternatus Radieux. Donc ce Eternatus tout simplement je l'ai échangé contre 5 cartes de vainqueur suprême dont une rare. Bon je pense que clairement je suis pas gagnant mais en tout cas ça faisait plaisir au mec en face. Et moi, je rentre la dernière radieuse, techniquement, l'avant-avant-dernière radieuse qu'il me manque. La Stylix est en cours d'envoi. Et il me manquera la Evoli promo, voilà. Mais en tout cas, bientôt la fin du full set radieuse. Donc voilà pour le premier échange. Ensuite, je vais trier un peu, mais voilà. Je vais cacher le reste. Ce deuxième échange, c'était contre un enfant et voilà le résultat de l'échange. Donc un Baguiguan Reverse, un Miradar Plasma, Bagaïd pareil, Crapustule et un Zarbi de Eau Majestueuse en rare. Et donc j'ai échangé ces 5 cartes contre 7 cartes, je crois en fait il s'est servi dans une boîte avec des doubles, il y avait des Co de platine, du Block-X et diamant et perle je crois. Il m'a pris 5 ou 6 cartes contre ça. Bon, moi, clairement, je vidais mon stock et ça fait toujours plaisir de rentrer de nouvelles cartes comme ça. Voilà. Et ensuite, je lui ai échangé ce Mimiki magnifique de Eclipse Cosmique, pardon. Donc cette carte, je l'ai échangée pour une valeur d'une dizaine d'euros contre un alligator Prime et une shiny de évolution de Paldea, le 1 sécateur que j'avais eu dans une ouverture en perso. Voilà, donc très très content de rentrer cette carte. Pour le reste, c'est des belles cartes quand même et ça complète, donc très sympa. Voilà. Alors, l'échange suivant, une seule carte. J'ai échangé ce Dratak de Explosion Plasma, si je ne me trompe pas. Donc l'état est moyen. Je me suis un peu fait avoir, en vrai, j'ai fait confiance au mec. Je lui ai échangé contre une trainer full art, la copieuse. Bon, elle vaut pas grand chose, elle est pas très belle. Et elle m'intéressait pas, mais bon, je pense que ça reste une mauvaise affaire si on parle que de valeur. Mais en tout cas, en termes d'illu et tout, c'est une très belle carte ce Dratak. Donc, écoutez, je fais noir et blanc et je fais pas les traîneurs. Ça fait plaisir. Content d'ajouter ça à la collection. Ensuite, on se retrouve avec des cartes que, en fait, tout simplement, je vais remettre à l'échange directement parce qu'elles ne m'intéressent pas. Donc, on a ce gourmelet de flamme obsidienne. 2 cartes holographiques du bloc B, un Pikachu Reverse, un Voltali de Star étincelante, un Gouroutan de Star étincelante, un Démolos de Star étincelante et un Léviator. Je vais cacher le reste. 2 Évolution Céleste, voilà. Et donc pourquoi j'ai récupéré toutes ces cartes parce que je les collectionne pas, hein, vous le savez. En fait, c'est parce que ça arrangeait, c'était une maman en face qui cherchait des cartes à l'échange, soi-disant pour sa fille, c'était clairement pour elle. Mais, ouais, j'ai trade contre des V de Pokémon Go, contre quelques Reverse de Pokémon Go, et contre une Shiny, je crois. Non, 2 Shiny, voilà. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais moi les Shiny, je m'en fichais. Ces cartes-là, je les ai déjà en japonaise, ces trois-là. Donc, clairement, c'est pour l'échange, mais ça reste des belles cartes. Hein. Enfin, franchement, la brillance, c'est quand même super cool, quoi. Franchement, ça en jette. Voilà, donc ça partira soit en vide-grenier, soit à l'échange. Je verrai en fonction de ce qui arrive en premier. Voilà. Ensuite,
troisième échange, quatrième échange je crois, pardon, on se retrouve, ça c'est un petit lot de diamants et perles uniquement. Donc on a le Armaldo de Éveil des légendes en rare, le Blizzard Roi de trésor, mais pas trésor mystérieux, si trésor mystérieux, mais avec le flocon, le Pharambe dégommé de merveilles secrètes, voilà, en holographique, un Regice, pareil, en rare, un Créfadet, la numéro 4 de trésor mystérieux en reverse, magnifique carte. Le Luxray de diamants et perles de base, pareil, bon là il est vraiment défoncé. Et c'est tout pour cet échange, voilà. Et ensuite, donc là c'est un autre lot, j'ai échangé ça contre des Co et 3 holos défoncés de diamants et perles. Donc le recherche professorale qu'il me manquait en fait pour mon set 25 ans. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Le Tortank qui m'a limite fait gratos, je crois, de Explosion Plasma, parce que clairement, la carte ne vaut rien. Mais ça rentre en collection. Le Magnéti de créateur de légende en reverse. Voilà, donc ça c'est vraiment pour compléter, parce que je le fais pas, mais en fait, plus je regarde cette carte, et plus je la trouve incroyable. Donc je me demande si je veux pas la garder pour moi, en tout cas un petit moment, voilà. Un Balbalès de McDo, ça c'est pour offrir, parce que il en manque à un pote. Et ensuite un Tentacruel, pareil, pour compléter le lot de créateurs de légende en reverse. Donc état moche. Normalement, à l'heure où on parle, elle est déjà chez Levé. Je dois lui échanger avec ce Poussifeu de Fantomolon. La vidéo devrait déjà être sortie, je pense, puisque celle-là va sortir dans un moment en réalité. Voilà, mais pareil, très belle carte de Himeno, ce Tentacruel, j'aime beaucoup. Bah, tout comme le Poussifeu en fait. Mais lui, ça va lui compléter ses sets alors que... Bah écoutez, moi, je ne fais pas, tout simplement. C'est les reverse du Bloquex, et le Bloquex tout court. Voilà. Et on termine avec cette carte. Donc c'est une secrète, voilà, je vous le dis, deux blocs platine. Que j'ai échangé contre, normalement je vous mettrai la photo, donc on a le Léviator Shiny de XY et quelques autres cartes, histoire de trouver une valeur d'échange à peu près équitable. C'est une carte qui est estimée aux alentours de 25 €, je dirais, et il s'agit du Elector Secret de Vainqueur Suprême. Tout simplement, la numéro 150, que je n'avais pas. Hop, j'essaie de gratter la tâche là, ça part pas. Voilà. Très belle carte et très content de la trouver dans ce genre d'event. Le mec était assez cool au début, il voulait pas la lâcher. Au final, quand il a vu le Léviator, il a voulu trade direct. Voilà. Donc écoutez, c'est de cette manière que s'est conclue ma bourse d'échange et j'en suis très satisfait. Voilà. Donc écoutez, on va pouvoir passer au rangement sous classeur des cartes que je range sous classeur. A tout de suite. On se retrouve pour finir la vidéo avec le rangement sous classeur. On va ranger tout simplement par ordre de sortie, comme ça c'est plus simple. Et on démarre avec ce Luxray, la numéro 7 de diamants et perles de base qui tout simplement va finir de compléter cette page. À côté d'un Lucario tout aussi défoncé que lui en fait, tout simplement. Bon, normalement, vous avez vu, enfin, je dis normalement, mais en tout cas, vous avez eu la possibilité de voir où en étaient mes classeurs dans le récap de mes classeurs que j'ai sorti assez récemment. Donc, normalement, il n'y a pas de grande surprise quant à ce qu'il y a dedans. Et on va pouvoir ranger une première carte qui est Secret Fadet dans la série Trésor Mystérieux, deuxième série du bloc Diamants et Perles. Et attention... Est-ce que tu veux bien rentrer? La sleeve s'est pliée un peu. Mais donc là voilà qui rejoint ses deux confrères elfes. Voilà. Ensuite on enchaîne avec ce Blizzard Roi. Et en fait, bon bah je l'ai déjà en normal et en reverse, mais tout simplement c'est les versions flocons que je souhaite avoir. Et je vais la laisser sous sleeve et la glisser devant. J'ai donc les 3 versions de cette carte. Voilà. On passe ensuite... Série suivante, le Pharambe de Merveilles Secrètes. Hop là.
qui va pouvoir passer devant celui-ci qui est déjà bien moche. On va le remplacer par une carte bien moche mais qui brille. Voilà, c'est... ouais. C'est pas les plus belles, hein, clairement. J'ai beau avoir... C'est un faux upgrade en réalité. C'est-à-dire que c'est toujours aussi moche. Oh la vache, le coin ne rentre même pas. Je pense que la carte est passée en machine à laver, hein, tout simplement. Et voilà. Bon, j'ai peut-être coupé, je sais pas encore, parce que c'était trop long. Et on enchaîne avec Aube Majestueuse, qui est tout simplement, eh bien, dans le deuxième classeur. À tout de suite. Et nous revoilà pour Diamant et Perle. On continue. Aube Majestueuse, le Zarbi numéro 33. Et bien, on doit être par là. J'ai plutôt bien tourné. Donc, Aquali 34. Et voilà. On se glisse juste devant le Zarbi P. Et on enchaîne avec... hop, la série suivante. Éveil des légendes. Le Armaldo en rare, la numéro 18, 14, et bien tout simplement le 18 dessous, derrière le Yann Mega. Voilà. Une nouvelle carte qui rentre, ça fait plaisir. Ensuite, hop là, les totems. Le Red Jace, je suppose qu'il est avec ses collègues. C'est la numéro 36, et oui, devant le Gélias. On a donc les 4. Bon, en réalité, aujourd'hui, on a plus, mais les 4 premiers totems réunis. Voilà. La prochaine carte à ranger, c'est la secrète de platine. On change de classeur. Et voilà, je me suis permis d'aller directement à la bonne série pour gagner du temps. On va ranger ce Elector. Donc là, on est vraiment sur la fin dans les secrètes. Hop là. Encore derrière les niveaux X. La 147, la 148, la 149 et la 150. Voilà. Évidemment, il me manque ces deux acolytes dans le même style graphique qui vont aller juste ici. Mais en attendant, je ne les ai pas. Et pareil, il y a aussi ces shiny, il m'en manque 2. Et les Arceus, ça fait pas mal de secrets qui me manquent encore pour cette série. Bon, on enchaîne avec le noir et blanc. Alors c'est parti pour ce Baguiguan Reverse, là, numéro 73 de la série, dont j'ai oublié le nom. Pouvoir... Et on se retrouve devant la série Destinée Future pour ranger ce Baguiguan Reverse. Ça se trouve, je l'ai déjà. Ce serait... Enfin, en fait, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas vérifié au moment d'échanger. Alors, je l'ai, mais pas en reverse. Bon. Ça, c'est le top. Ok, nickel. Hop là. Ça complète bien. Et ensuite, eh ben, on va encore changer de classeur parce qu'on est sur les séries Plasma. Donc, on se retrouve tout de suite. Et donc, sur Tempête Plasma, on a ce Bagaïd numéro 86 à ranger. Donc, avançons. La 83 pour ce Chakripan. 84, 85 et 86, le Bagaïd. Qui se suit du Miradar numéro 112. Donc, on est à 105, 106, 107. Ah bah, tout simplement 114, 113 et 112. Voilà. Série suivante. Hop. Glaciation Plasma. Ce Crapustule. La 26. Qui doit être par ici. Et bien tout simplement derrière le Batracné. C'est totalement logique en termes d'évolution. Série suivante. Explosion Plasma. On voit bien non magnifique Pingoléon. La numéro 16. Derrière le Carabaf. Ça semble évident. Bon, j'ai même pas pris la peine de la mettre sous sleeve tellement elle est défoncée. Et derrière, on range le 64 parmi le type dragon, le Dratak, derrière le Dracos. Magnifique carte. Incroyable. Voilà. Il nous reste 3 cartes à ranger. On enchaîne avec le bloc Soleil et Lune. Donc si vous avez vu
mes vidéos où je présentais l'intégralité de mon classeur, vous savez que dans ce classeur, je range toutes mes AR et TG et équivalents. Et donc évidemment se trouvent ces magnifiques cartes de Eclipse Cosmique. La numéro 245 qui vient juste ici. Le Mimiki. Voilà. Il m'en manque plus que deux, l'Asmogo et l'autre que j'oublie à chaque fois. Je ne saurais pas vous dire, mais très très content de rentrer cette carte. Très satisfait. Ensuite, dernier classeur pour les 25 ans et les radieux. Et nous voilà dans le classeur des 25 ans. Donc la recherche professorale, et bien, tout simplement, elle se range devant sa confrère, enfin sa consoeur plutôt, vu qu'on parle de cartes. Et voilà, une page qui se complète. Ici, je ne sais même plus, je crois que c'est la Noctali qui me manque parmi les cartes que je souhaite avoir, parce qu'évidemment, je ne peux pas me permettre de toutes les avoir. J'ai déjà quelques promos derrière, et c'est très sympa comme ça. Donc écoutez, eh bien, ça fait plaisir, et on va pouvoir terminer cette vidéo en rangeant ce Eternatus tout simplement à sa place, juste ici. Et écoutez, voilà pour le rangement. Donc il me manque, ouais, je vous le disais, le Stylix et la Evoli pour avoir toutes les radieuses et avoir la rareté à 100%. En même temps, c'est pas dur, vous le voyez, toutes les cartes sont là. Bon bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me suivre sur Instagram et m'envoyer des messages si vous voulez par exemple faire des échanges, etc. Je suis évidemment ouvert aux échanges, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bye tout le monde!